Le général Oligui me reçoit. Sans tout son cabinet privé ou quoi. Il me reçoit. Et là, je tombe des nues parce que, comme je vous l'ai dit dans un live précédent, j'ai en face de moi quelqu'un qui est humain. J'ai en face de moi, c'est pas pour jeter des fleurs, hein, les frères. Parce qu'il faudrait que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un, je veux être vrai avec moi. Même si souvent la vérité énerve, mais il faut que je sois vrai. Donc j'ai en face de moi quelqu'un qui est humain. Quelqu'un qui ne se considère pas à la limite comme un président, mais qui me voit plutôt comme son petit frère. Et là on discute. On discute sérieusement, sans tabou. Et j'ai dit au général Oligui que c'est bien, il serait bien et souhaitable que le Gabon soit partie civile dans cette affaire de Perenco, parce que, en plus de la pollution pétrolière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des têtes de puits de pétrole appartenant à certains particuliers, mais gérées par ci, par ça. Et c'est comme ça qu'il me confirme effectivement que voilà. Suivez mon regard. Comment des personnalités et autres avaient des puits de pétrole, mais gérés par et autres. Et donc c'est comme ça que, donc après que ce haut fonctionnaire du pétrole vérifie le dossier, le général Oligui dit, écoute, je vais te nommer par rapport au travail que tu as fait, je vais te nommer dans le pétrole, parce que, non pas parce que, voilà, je demandais une nomination, mais parce que une task force du pétrole avait été mise en place. Et c'est comme ça que je dis, mais effectivement, monsieur Oligui, il y a tel militaire qui m'a contacté, il y a tel mois, tout ça. Et le général Oligui m'a confirmé qu'effectivement, c'est mon homme. Donc, il m'a rassuré. Et c'est là où je vous dis que j'ai eu en face de moi quelqu'un. Honnêtement, écoutez bien, vous connaissez mon franc-parler. Je ne suis pas là pour jeter des fleurs. Mais j'ai eu quelqu'un en face de moi qui m'a séduit, qui a eu un franc-parler, qui a eu à me sortir des choses. À un moment, je me suis même dit, oh, mais le monsieur là sait que je suis activiste, il sait que je parle sur les réseaux sociaux, et c'est lui qui me sort certaines choses. Donc ce monsieur m'a mis en confiance. Et vous vous rappelez que 2-3 semaines plus tard, je vous l'avais dit, que j'avais rencontré le général Oligui, qu'il m'avait convaincu qu'il voulait véritablement travailler pour le peuple gabonais et autres. Vous vous rappelez, je ne l'ai jamais caché. Et donc c'est comme ça qu'on se quitte. Et quand on se quitte, c'est comme ça qu'il sort de l'argent en me disant, bon écoute, puisque je te demande de rester pour le dialogue, tiens, tu vas payer ton hôtel, tu vas payer les frais de retard de l'avion, parce que vous savez que si, avec Air France, vous repoussez un vol, vous devez payer 100 €, je crois. Je crois que c'était 100 €. Donc, bref, c'est comme ça qu'il a donné, si je me rappelle bien, il a sorti 2 millions. Sauf si je me trompe. Donc, pour ça, pour ses frais de payer l'hôtel, parce qu'il m'a demandé de rester et autres. Et donc, nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, je tiens à vous rappeler, parce que comme je vous dis, je n'ai rien à cacher. Quand nous étions là-bas, à aucun moment je n'ai demandé au général Oligui de l'argent. À aucun moment je n'ai demandé au général Oligui une voiture ou comme vous avez vu certains activistes et autres. Par contre, tout au long de notre discussion, je dis ceci au général Oligui. Je dis, mais monsieur Oligui, vous demandez aux activistes de rentrer au pays. Bon, mais beaucoup veulent bien rentrer au pays, mais beaucoup, dont moi, par exemple, n'avons plus rien ici, n'avons plus de logement. Comment nous faisons? Comment nous allons faire pour rentrer au pays? Et c'est comme ça qu'il m'a dit, écoute, si tu es vraiment décidé à rentrer au pays, je t'ai dit que je vais te nommer dans le pétrole, tu auras un salaire de 3 à 4 millions, et à partir de là, tu vois comment reconstruire tes bureaux qui ont été détruits, qui ont été cassés, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est quitté. Et avant ça, je dis, monsieur Oligui, je voudrais quand même vous soumettre une préoccupation que j'ai. Lorsque nous étions sous le régime Ali Bongo, mes proches ont été pourchassés et persécutés à cause de mon engagement. Il m'a demandé, il m'a dit comment ça? Je dis oui. Je lui ai dit mon aîné qui a 8 ans de plus que moi, voilà sa situation.
Il a été pourchassé, auditionné plusieurs fois parce que c'est mon aîné, ma grande sœur également qui a 12 ans de plus que moi, voilà. Il m'a demandé comment ça, quels sont leurs noms et tout. Et lorsque je suis arrivé au Gabon, il y a quelqu'un qui s'était autoproclamé chef des activistes et autres et qui disait partout que on verra Orekula va rencontrer Oligui, machin, etc. Enfin, vous voyez, surtout que quelques mois auparavant, il y a eu le scandale de ceux qui étaient allés prendre de l'argent chez Oseni, celui qui a voulu interdire à Fortuné et Doux de parler. Donc en fait, il y a des gens qui avaient une animosité contre moi, vous n'avez pas idée. Et c'est comme ça que certaines de ces personnes ont commencé à publier. Ah, en tout cas, on va voir. Donc quand ils ont appris que j'ai été reçu par le général Oligui, certains sont allés à Wenje, commencé à raconter, oh, Bernard est parti à la mangeoire, vous voyez, ce gars-là, il parle alors qu'il est parti à la mangeoire. J'ai voulu réagir. Des gens m'ont dit, non, écoute, laisse ces gens parler. Je n'ai pas réagi. Certains sont même allés agresser d'autres activistes. Je parle là de Quentin Trump, qu'on appelle le guerrier Pouvet, qui s'est fait agresser. Ah, tu es un traître, oh, machin, etc., etc. Parce que tout simplement, lorsque j'ai rencontré le général Oligui, avant qu'on se quitte, j'ai dit, monsieur le général, il serait bien que vous rencontriez la plupart des activistes qui sont ici au Gabon et qui n'ont pas eu accès à vous. Il m'a dit, qui ça? J'ai dit, monsieur Oligui, vous avez Patrick Oyabi, vous avez Armel Mwendou, dit Grand Calais, vous avez Peter Brady, vous avez Maï, qui est à Franceville, vous avez Consti Ondo, etc. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, écoute, donne à Justine Lekogo leur contact. Donc c'est comme ça qu'on s'est quitté. Et c'est comme ça qu'on s'est quitté. Beaucoup, lorsque j'étais à l'étranger, et beaucoup qui sont proches du pouvoir, ont vendu aux dirigeants de ce pays qu'en fait, ils me maîtrisaient. Qu'en fait, non, c'est bon, Rekula s'est pacifié, Rekula ne va pas embêter le pouvoir et autres. Au point où, lorsque je suis arrivé au Gabon et que j'avais fait un live où j'ai fortement tapé sur la société civile, sur le début de silence de la société civile et de l'ancienne opposition, ce live, j'étais au lycée Léon Bas, certains membres des services de renseignement ont appelé certaines personnes et m'ont dit non, écoute, parler à Rekula, faut qu'il se calme. Ils ont voulu nous imposer certaines choses. Je me suis levé, j'ai dit non, nous avons fortement discuté. Et je puis vous dire que des magistrats se sont levés, se sont opposés à tout ce qui se passait. Et vous comprenez que je parle de moi. Je ne peux pas parler des magistrats qui aujourd'hui sont en fonction. Ils sont astreints à un devoir de réserve. Mais croyez-moi, si vraiment je pouvais, sans nuire ces personnes, je vous citerais ces noms. Ces noms, ces personnes me regardent. Beaucoup sont en fonction actuellement. Ils se sont levés pour dire non, que stop, voilà. Et en fait, voyant qu'ils ne pouvaient pas nous faire avaler des choses, c'est comme ça que Mme Minkou a dit, bon, ok, écoutez, ça, là, on va garder ça comme ça, toutes les propositions seront au dialogue et vice-versa. La suite, vous la connaissez. Je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a retiré et autres. Donc, vous comprenez que conformément à mon esprit, je me suis dit, je ne pouvais pas ne pas dire aux Gabonais la vérité de ce qui s'est passé. Vous savez, c'était dur pour moi.